Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose un petit amusement. Voilà, je trouve que la période, et je ne sais pas ce que vous en pensez, est propice aux amusements pour un petit peu ajouter de la couleur dans nos journées. Alors je suis partie sur une image de référence et je me suis amusée voilà, à peindre quelque chose de d'amusant, vraiment, et avec un résultat amusant. Donc s'il y avait une méthode, ça serait la suivante, c'est choisir une image qui nous amuse et puis essayer d'en faire quelque chose d'encore plus amusant, et dans la pratique et dans le résultat. Donc j'espère que cela va vous intéresser. C'est vraiment histoire de créer quelque chose de différent, qui sort un petit peu de notre esprit. Alors je suis un petit peu collé ici à l'image de référence, mais l'idée c'est de le dépasser le plus possible à mon humble avis. Si vous débutez, l'idée aussi c'est d'apprendre un petit peu l'aquarelle. Pour cela je vous conseille, si vous me le permettez, de ne peindre qu'avec des couleurs monopigmentaires et transparentes, justement pour en voir un petit peu le principe et les effets. Alors je sais pas, j'ai une deuxième proposition, je trouvais vraiment moins amusante en résultat, je vais quand même vous la proposer, peut-être à la suite donc de celle-ci. Donc ne vous étonnez pas si si je vous donne l'impression de repartir en arrière dans mes explications. Je vais donc d'abord vous proposer celle-ci et après une poupée que voilà, j'aime moins au niveau du visage. Voilà, bon, c'est un petit peu pour la technique plutôt. Voilà, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Nous allons partir sur cette inspiration et essayer de faire quelque chose d'encore plus amusant. C'est parti pour le vert émeraude. Alors encore une fois, j'aurais préféré mettre mon bloc en format portrait, mais ça va pas être très agréable pour vous. Donc notez que ça serait plus joli dans un format portrait. Je vais donc partir sur le chapeau. Nous ne cherchons pas du tout une exactitude, vous avez bien compris l'idée. J'aimerais bien que ça sèche pour pas avoir un visage qui fait vert plus qu'autre chose. Et je vais peindre alors avec du vert émeraude et du jaune clair. Je vais peindre donc en admettant que le visage soit à peu près là, parce qu'il y a un petit visage et un très gros corps. Alors on peut s'inspirer de n'importe quoi, vous avez bien compris. C'est ça l'idée d'ailleurs. Chercher quelque chose du moins sérieux possible. Je pense que pour l'inspiration c'est mieux. D'ailleurs, je ne sais pas quelle proposition je vais vous faire en premier, si je vais vous proposer celle-là ou l'autre. Donc vous étonnez pas si c'est dans l'autre sens. Je me demande si je ne vais pas vous proposer d'abord celui-là. Donc je vais faire les bras, toujours avec mon vert très jaune. Voilà, contour complètement indécis. Et la collerette, je vais la faire aussi en couleur. Là, ça va se mélanger. N'oublions pas mon visage, ce que je suis en train de faire. J'ai mordu dans le visage. Là, les mains, je peux les faire, donc ça va être jaune clair, lac de Garance. Et je vais faire sécher pour le visage. J'ai séché au heat gun, donc si vous voulez préserver ce que vous avez fait, évitez, hein, parce que ça m'a poussé les pigments et donc j'ai une
quelque chose de clair ici. Bon, c'est pas bien gênant pour l'instant. Et surtout pas pour ce genre d'amusement. Donc, mon visage va être très rond. Je pars donc en jaune clair. D'ailleurs, je crois que je vais carrément poser du jaune au début. Tiens, voilà. C'est pour ça que donc, je voulais que ça soit bien sec. Parce que je veux pas que ça se mélange avec le vert. J'espère que ça l'est d'ailleurs sec. Donc dans cette humidité, je vais poser d'autres couleurs. En fait bien séché parce que ça se marie un peu ouvert quand même, ce qui n'est pas le plus agréable. J'ai mis mes doigts dedans, bref. Je vais donner un peu de volume à ce visage. Laisser sécher. Je vais marier les matières, je vais prendre des crayons de couleur. Bon, j'ai une boîte Faber-Castell pour information. Et je vais travailler avec des crayons de couleur. Voilà, je vais faire un semblant de cheveux. Voilà, couleur qui va je trouve très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je suis dans les oranges et les rouges pour les ombres. Notamment les ombres sous le chapeau. Voilà, je vais donc reprendre mon feutre fin pour lui faire les yeux tant qu'à faire. Donc deux petits yeux très près, comme sur ma référence, parce que là vraiment c'est sympa. Le nez, le nez, le nez. Juste à peine.
peu de rose pour les joues. J'aurais pu le faire à l'aquarelle, hein. Mais bon, je trouve que c'est sympa, donc voilà. J'aime bien en général voir le tracé du coloriage, mais bon là c'est différent, donc je l'estompe un peu. Je vais ranger mes crayons, je vais repartir en feutre. Les cheveux, bon ça prend moins bien sur le crayon de couleur, mais ça prend des tresses. Voyons voir ensuite. Ensuite. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais faire des gros boutons. Je vais reprendre un crayon de couleur. Alors les chaussures. Le chapeau, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre dans les mains? On va lui mettre des fleurs.
du blanc, je remettrai le lien parce que l'autre jour je l'ai oublié, du blanc de la marque PBO Colorex encre aquarelle. Je vais tenter de penser à vous le mettre cette fois. Et je vais plus avoir qu'à... réflexion. Je vais donner un peu plus d'importance à ces boutons. Et j'allais oublier mettre quelque chose dessous pour ne pas avoir l'impression que mon personnage flotte dans l'air. Un petit peu de carence dans ces fleurs, ce sera peut-être plus sympa. Et moi, pour pas voler la vedette à mon personnage. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que cela va vous donner envie de prendre vos couleurs. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.